Le Christ. C'est l'Évangile seul qui nous fait connaître le Christ. Tout ce que nous savons du Sauveur, de sa vie et de sa personne, de ses œuvres et de sa doctrine se trouve dans ce livre. Tant vaut le Christ, tant vaudra le livre. Que faut-il donc penser du Christ? On se sent comme écrasé devant cette sainte et divine figure. Quelle grandeur, quelle majesté, quelle sainteté! Il a réalisé dans toute sa plénitude cette parole prononcée des siècles à l'avance par un prophète d'Israël, on l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel. Prince de la paix, Ésaïe 9, 5. Après l'avoir entendu les émissaires, que les prêtres juifs avaient envoyés pour le saisir, laissent échapper de leur cœur ému ce cri d'enthousiasme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Et, depuis plus de 18 siècles, ce cri a été répété. Partout. Dans tous les temps et dans tous les lieux ses disciples l'ont adoré comme le fils unique de Dieu, tandis que ses adversaires les plus ardents ont été obligés de faire, de nos jours, par la bouche de l'un des plus célèbres d'entre eux, cet aveu significatif et bien éloquent par lui-même, tous les siècles proclameront qu'entre les fils des hommes il n'en est pas né de plus grand que Jésus. Le Christ s'est appelé lui-même la lumière du monde. Et cette parole, qui pouvait paraître insensée aux Juifs qui l'entendaient, s'est accomplie à la lettre. Comme le fait observer un prédicateur chrétien, elle est aujourd'hui la simple expression d'un fait historique, tout rayonnant d'évidence. Jésus est si bien la lumière du monde, qu'en dehors des régions sur lesquelles sa clarté s'est répandue il n'y a plus de progrès, plus de civilisation, plus de foi en l'avenir, l'ombre du fanatisme s'y abaisse et ne s'en va plus. Le monde, a dit un célèbre écrivain, ne tient debout que par un peu d'amour. Or, comment le monde a-t-il connu le véritable amour, l'amour qui s'immole lui-même pour les autres, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout et qui, venu de Dieu, est éternel comme lui? Il découle du Christ, comme le courant découle de la source. C'est au calvaire qu'il a pris naissance, c'est de là qu'il s'est répandu au sein de l'humanité. Tu naquis au pied du calvaire. C'est là que le Saint Fils du Père a déployé sa charité. C'est de là que sa voix nous crie. S'aimer en moi, voilà la vie. Et l'unique fraternité. La personne de Jésus, sa vie, son œuvre sont uniques dans les annales du monde. Rien de pareil ne s'est vu et ne se verra jamais. Où trouver une telle morale? Fouillez l'histoire. Parcourez le monde, adressez-vous à toutes les nations, évoquez devant vous les plus grands hommes qu'ait produit l'humanité, et dites-nous si les résultats de vos recherches n'aboutissent pas à cette conclusion inévitable, tout est petit à côté de Jésus-Christ. Les hommes les plus purs, ceux qui laissent au sein de l'humanité les traces les plus lumineuses et les plus bienfaisantes ont leurs défauts, leurs tâches, leurs souillures, le Christ brille d'un éclat que rien ne ternit et dont on est obligé de dire, rien de pareil ne s'est vu dans le monde. Cet éclat n'est autre que celui de sa sainteté parfaite. Le Christ a réalisé dans sa vie et dans sa conduite la perfection de sa doctrine. Il fut et il fit ce qu'il enseignait. Il prêchait sa propre vie et vivait sa propre prédication. Il est l'incarnation vivante de l'idéal, de la vertu et de la sainteté, de l'aveu de tous, le modèle et le type suprême de tout ce qui est pur, bon et noble aux yeux de Dieu et des hommes. C'est là ce qui ressort de sa vie tout entière. Dans toutes ses relations, dans tous ses actes, dans toutes ses paroles, c'est toujours la même sainteté divine qui resplendit dans toute sa beauté. Lui, si sensible à tout ce qui est mal, n'a jamais éprouvé le moindre regret, le moindre repentir. Il dit à tous repentez-vous, mais pour ce qui le concerne il a pleine conscience de n'avoir nullement besoin de repentance. Aussi jette-t-il à ses ennemis ces défis sublimes, qui d'entre vous me convaincra de péché, Jean 8, 46. Et l'impression qu'il produit sur la foule est ainsi constatée par le peuple lui-même, il a bien fait toutes choses, Marc 7, 37.